Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Je suis bien entourée. Je suis auprès de mes arbres. Je suis auprès de la rivière avec le soleil. Je retrouve de belles énergies. Je me ressource. Je reprends des forces après ces semaines intenses où ça a avancé, hein. J'ai déménagé, j'ai eu mon petit garçon et j'ai eu mes examens aussi, tout ça. Donc là, demain, c'est déjà retour à la clinique pour faire les rendez-vous préopératoires avec l'anesthésiste, avec les chirurgiens. Donc je me pose un peu aujourd'hui, mais voilà, j'ai ça dans ma tête. Et puis mes préoccupations du moment, j'avais envie un petit peu de vous les partager, puisque bah forcément, c'est la gestion de la douleur, puisque j'aurais aimé, en tout cas, ne pas avoir d'anesthésie au niveau de l'opération du 8 octobre, mais plutôt la gérer en hypnose. Ça me paraît, pour l'instant, en tout cas, dans les échanges que j'ai eu avec le chirurgien, compliqué, puisqu'il n'y a pas de possibilité d'avoir quelqu'un pour l'hypnose, mais voilà, j'ai travaillé du coup depuis 2-3 mois en auto-hypnose, avec des visualisations, avec de la respiration, enfin beaucoup de choses. Mais c'est vrai que je ne sais pas encore, voilà, demain, les rapports que j'aurai avec l'anesthésiste, avec, voilà. En tout cas, je souhaite avoir peut-être au moins la possibilité d'avoir moins de produits, de pouvoir gérer une grande partie moi-même. Et voilà, et je voulais échanger avec vous sur la douleur, sur cette appréhension, sur ce rapport qu'on a à cette douleur. C'est pas, pour moi, en tout cas, voilà, évident de parler de ça parce qu'elle est propre à chacun, cette douleur. C'est pas quelque chose qui est facilement définissable, puisque voilà, ce que moi je ressens n'est pas ce que toi tu ressens. Et je voulais juste quand même faire un petit point sur le fait que je n'ai pas envie de dire qu'il faut prendre ou pas prendre de médicaments. Chacun voilà, fait comme il le peut. Même si voilà, moi je suis allée là chez ma maman pendant 3 jours, qui souffre d'ostéoporose, elle a un zona, enfin elle a beaucoup de maux, beaucoup de problèmes de santé qui font qu'elle a du mal avec cette douleur. On est allé chez un cousin médecin, qui est son médecin et qui lui a prescrit beaucoup de médicaments. C'était difficile pour moi d'essayer de voilà, d'échanger avec elle sur ça pour lui essayer de lui faire comprendre que bah, il y avait peut-être d'autres moyens, d'autres systèmes, pas pour ne pas les prendre, mais pour peut-être en prendre moins, parce que je sais que ces médicaments, bah, ils apportent pas que du bien. Moi, ça fait bah, 1 an maintenant que j'ai arrêté les médicaments antidouleurs, en tout cas que j'avais à l'hôpital. J'ai eu après l'anticoagulant hein, pendant jusqu'au mois de décembre encore après. Et mon foie a mis beaucoup de temps à détoxifier tout ça. C'est encore, il y en a encore un peu, je pense. D'ailleurs, c'est pas encore totalement résorbé. Et je suis sortie de cétose malgré le fait que je sois restée en carnivore, même si voilà, il y a eu cette part de traumatisme qui a fait que la cétose était plus compliquée. Mais les médicaments, bah, le foie, il est obligé de les gérer et pendant ce temps-là, il ne travaille pas bah, sur la reconstruction du corps, sur justement plein d'autres choses. Et je trouve ça dommage parce que bah, quand on choisit un type d'alimentation comme la nôtre, l'alimentation cétogène ou carnivore, c'est principalement, en tout cas, je pense pour les gens qui me suivent, pour un aspect santé, pour apporter le meilleur à son corps. Donc quand on vient prendre bah, voilà, un Doliprane ou toute autre chose, bah, on vient déjà cacher la sensation qu'on a. C'est pour moi aussi un manque de confiance en soi. Ça veut dire qu'on ne se fait pas confiance, on ne fait pas confiance à son corps. Et on a tellement de possibilités aujourd'hui qui s'offrent à nous pour travailler ça. On a un corps merveilleux qui est capable d'avoir les ressources pour passer outre ces mots qu'on se crée aussi parfois. Et puis, bah, bien sûr, quand il y a des fractures comme j'ai pu avoir, ou des problèmes osseux ou musculaires, enfin, c'est sûr que les douleurs sont réelles, mais elles sont amplifiées par notre esprit. Et moi, j'ai pu le constater à l'hôpital, j'ai pu travailler sur ça en méditant, en respirant et en passant justement facilement sur des mots, en essayant de les balayer, quoi. Et c'est des choses qu'on peut faire. Sauf que bah, voilà, il faut se faire confiance. Et ça, c'est toujours le plus compliqué, puisque ça paraît tellement plus simple et on est surtout tellement habitué
à dire bah, systématiquement j'ai mal, je prends quelque chose et puis ça va effacer ce mal. Sauf que ben, ces médicaments, ils viennent vous donner d'autres choses. Ils viennent vous empêcher, déjà ils font taire ce corps, ils vous empêchent de communiquer avec lui, ils vous empêchent ben, de vous sentir mieux, d'être positif parce que quand on a ces douleurs, moi je peux être témoin de ça en ce moment, quand on est dans un endroit qu'on aime bien, quand on est bien dans sa tête, quand on est avec des gens qu'on aime, quand on est heureux de ce qu'on est en train de vivre, je peux vous dire que les douleurs, elles sont moindres. On a l'impression quand je vais en montagne que je me dépasse, que je fais des choses de dingue, mais c'est parce que c'est plus facile, parce que je suis bien, parce que je suis dans un environnement qui me rend tellement heureuse, qui me donne justement toutes ces hormones là de dopamine, de sérotonine. Je suis tellement bien avec moi-même que je suis à l'écoute de ce corps. Je ne vais pas faire outre ce que je peux faire. Quand c'est plus possible, j'arrête. Mais en tout cas, ça me permet de décupler mes forces parce que je n'ai plus cette douleur. J'ai une sensation de bien-être. Et ça, c'est cette façon positive, ce bonheur qui m'est procuré, qui me permet de faire ça. Et forcément, l'inverse aussi. Je l'ai constaté. Quand je suis dans un endroit où je suis pas bien, avec des gens où je suis pas bien du tout, je suis pas dans mon équilibre, je suis pas heureuse, et bien la douleur, elle va être plus compliquée. Je vais faire des choses beaucoup moins facilement. Euh, et j'ai même, des fois, je me disais, mais tiens, c'est bizarre, je suis capable d'aller faire 13 km en montagne, et puis bah là, j'ai presque rien fait de la journée, et j'ai mal aujourd'hui. Et en fait, ça vient de là. Ça vient de là. C'est dans la tête. Et j'ai envie de dire, si j'ai un message à faire passer, c'est pas ne prenez pas de médicaments, ou c'est pas soyez des bêtes, soyez plus forts que tout, c'est soyez conscient de la force que vous avez en vous. Parce qu'en fait, on l'a tous cette force. On a tous cette force en nous, cette énergie, cette capacité à dépasser certaines choses, à dépasser ce mal, à envoyer dans nos mots du positif. Donner des belles intentions, ça permet même de reconstruire certaines choses de notre corps. Si tu penses positif, que tu donnes toute cette force à ton corps de croire en lui, d'aller avec lui, main dans la main pour reconstruire bah, voilà, certaines fractures, certains passages où tu vas devoir aller marcher, parce que voilà, quand tu as de l'ostéoporose, c'est ce que je disais à ma maman, il faut aller marcher. Sauf que ben, il faut se faire confiance. Et puis bah voilà, il y a des gens, je sais, comme elle, entre autres, c'est compliqué de pouvoir échanger puisque bah, elle comprend pas que elle peut tout changer. Elle a cette capacité. Elle se dit que bah non, elle est trop âgée, elle peut pas faire. Et puis on vit dans nos carcans habituels en se disant bah on peut pas aller faire des choses on n'a jamais fait. Et en fait c'est faux. On a cette capacité en nous d'aller bah, gravir d'autres sommets et changer nos habitudes pour justement aller vers du mieux. Comme on a fait pour changer notre alimentation, pour aller chercher bah, la santé. Et bah oui, ne plus manger de pâtes, ça paraissait incroyable il y a 4 ans pour moi, 4-5 ans maintenant. Et puis bah, pourtant aujourd'hui, plus jamais j'en mangerai. C'est quelque chose que je ne peux plus parce que c'est pas un aliment qui donne du bien-être à mon corps. Donc voilà, j'avais juste envie de vous partager ces moments-là. Je sais que bah, demain, je vais devoir échanger avec le corps médical, ça va être encore autre chose. Mais je suis confiante parce que aujourd'hui, je suis actrice de ma santé et je veux, j'aimerais en tout cas faire certaines choses, aller dans un sens. J'écoute aussi ce qu'ils ont à me dire parce que bah, ils ont une connaissance, mais ils connaissent pas une chose, c'est que moi, seule, connais mon corps comme je le connais. Voilà, il n'y a que moi qui peux le connaître comme ça. Et ça, je veux qu'ils le considèrent. Donc je vais en parler avec eux, comme je vais parler avec la diététicienne de mon alimentation. Et je me battrai pour lui, pour pouvoir être en bonne santé et pouvoir réaliser encore de belles choses comme j'ai envie de réaliser. Voilà, des belles randonnées, de pouvoir profiter bah, de cette nature tous les jours et de pouvoir m'émerveiller encore chaque jour. Donc voilà, je vais y aller demain avec plein de force et plein de courage parce que bah, il n'y a rien de plus important dans la vie que de réaliser ses rêves. Et je vous le souhaite aussi de prendre soin de vous et de vous faire confiance, de donner à votre corps toute cette confiance. Il a cette force et vous pouvez juste prendre sa main et aller très loin.
Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Moi, je vais me poser encore un petit peu et puis bah, je vous tiendrai au courant de ce qui se sera dit demain et puis aussi bah, de l'évolution, de comment ça va se passer le 8 octobre. Allez, à bientôt.